Je dois te délivrer, Johnny. Zébié, faut t'asseoir. Il vient en toi tout à l'heure. Bonsoir à vous les abonnés, j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous. Quand même, selon moi, le général Makosso, il a parlé dans la vidéo. Voilà, il a dit quelque chose qui peut vraiment servir quand même. Souvent, il est sur la bonne voie, souvent lui aussi il déraille un peu. Je vais vous laisser suivre la vidéo. À la fin, on se prend pour les commentaires. Concentrons-nous, vous savez, comme d'habitude. Je dois te délivrer, Johnny. Toi et moi, tu sais ce qui nous lie. Tu es mon fils. Mais je te parle un peu aujourd'hui. On va écouter Johnny. Appelez-le aussi. VDA, j'aimerais dire à VDA. Écoutez, hein. Chers camarades, là c'est ma pause. Là c'est ma pause. Je suis très vénère actuellement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais dire à VDA. J'aimerais dire à VDA. VDA. Ton statut a arrêté la voiture. Ton poste que tu as fait, voilà, on me l'a envoyé, je l'ai vu. Mais il faut aller au bout. Mais Johnny, moi, il y a une question à te poser. Il est venu à VDA tout à l'heure. Et puis à Aimé Zébié. Voilà. Le vieux qui est allé arracher Miko. Qui est allé couper des Bordeaux en plein élan de ses déclarations. Zébié, faut t'asseoir. Il vient en toi tout à l'heure. Voilà. Mais beaucoup de personnes qui disent non, le vieux. Moi, tu n'es pas mon vieux, tu es mon fils. Voilà. Et sur votre papa, vous tous. Sur votre père spirituel. De gré ou de force. Johnny se présente comme étant Dieu. Aujourd'hui, avant que quelqu'un ne fasse quelque chose, on doit lui demander la permission. De Bordeaux. Tu demandes à Bordeaux. Aujourd'hui, les gens qui sont non, de Bordeaux, c'est un patriote, c'est un courageux. De Bordeaux est patriote. De Bordeaux est courageux. J'espère que ce n'est pas ça. Les mêmes qui ont été de Bordeaux de jaloux, de sorciers, d'enfants maudits, de drogués. De Bordeaux est devenu aujourd'hui le seul artiste patriote de Côte d'Ivoire. Parce qu'il dit quelque chose aujourd'hui qui va dans votre sens. Oui, oui, les extrémistes des réseaux sociaux. Mais je viens à vous tout à l'heure. Le concert de Bordeaux là, moi j'ai déjà réservé 200 tickets. Concert de Bordeaux là, en tant que Makosso, j'ai déjà réservé mes 200 tickets. Parce que c'est de Bordeaux. Je parle avec de Bordeaux. De Bordeaux, moi on a été en guerre. Mais on s'est réconcilié sur la mort de ma femme. De Bordeaux va dire ce qu'il veut dire de moi. Et c'est lui jusqu'à demain matin. Parce que De Bordeaux mérite un conseil de soutien par rapport à nos 49 soldats. C'est normal. C'est ce qu'on appelle la flamme patriotique. Mais, VDA, le groupe VDA, je viens à eux tout à l'heure. Johnny Pachoko dit, on lui a envoyé le poste de VDA qui, eux, défendent Aimé Zébié, qui donne la chance à plusieurs artistes de monter sur son podium dans le but de pouvoir prester et avoir une notoriété. Aimé Zébié, plusieurs artistes ont eu la chance de passer sur son podium. Sur le même podium, il y a eu Yodé et Siro qui sont passés et qui ont critiqué le président de la République, qui ont critiqué le procureur de la République, et ça en a eu des conséquences. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Moi, l'attitude de M. Aimé Zébié, je vous dis clairement, calmement et posément, ne me choque pas. Pourquoi? Je vous dis clairement. En fait, vous n'aimez pas la vérité. Les gars, laissons l'émotion et puis parlons vrai. Il y a déjà eu un incident sur le podium de M. Zébié, c'est-à-dire Yodé et Siro. Depuis que Yodé et Siro sont passés sur son podium, je n'ai pas encore vu M. Zébié les réinviter dans le but de pouvoir tenir de telles déclarations. Sûrement, lorsque l'affaire a eu lieu entre Yodé et Siro, ils ont tenu une réunion pour dire, les gars, notre podium là ne doit plus jamais être un podium où les gens vont venir faire de ça une tribune. Ici, là, qu'on vient, c'est pour chanter. Tu finis de chanter, tu rentres chez toi à la maison. Parce que M. Zébié, dans cette affaire de Yodé et Siro, lui aussi a eu des problèmes parce qu'on n'en a pas parlé. Parce qu'on n'en a pas parlé. On ne l'a plus fermé son établissement. Le monsieur, c'est ça qui lui donne à manger. Les gars, ne soyons pas dans l'émotion, soyons dans la vérité. Ce qui donne à manger à M. Zébié, là, c'est son podium. C'est son business. C'est son activité. Si demain, attends, ferme ma porte ici. Si demain, on ferme son activité, lui vit de quoi? Rien. Donc, M. Zébié a le droit. Demain, on dit qu'il y a affrontement entre les Maliens et les Ivoiriens. On dit l'affrontement est parti d'où? Non, M. De Bordeaux était à Yopougon, sur le podium de M. Zébié, et puis elle lui a donné un mot d'ordre, elle lui a fait des déclarations qui ont découdre
avec un affrontement dans les rues. Qui ont mis en prison d'abord M. Zébier. C'est votre espace qui a accueilli M. Debordeaux, qui a eu à faire une déclaration pour éviter que demain, son nom soit dans le problème. Mon frère, je ne veux pas de problème. Mais quand vous avez toujours des gens qui sont dans l'émotion, mais pourquoi avec Yodé Siola, on commet une erreur? Et à partir de son erreur, on prend des leçons. À partir des leçons, on prend des mesures. Et on ne recommence plus les mêmes bêtises. Voilà. Mais, M. Zébier aurait dû, au lieu de monter pour faire un scandale, appeler Debordeaux à côté pour dire mon frère, mon fils, pardon. Ça, c'est ce qui me donne à manger. Affaire de mari là, pardon. Faut laisser, chante, après on va prendre les choses de gérer. Donc il y avait une mesure de sagesse qui devait avoir lieu, elle n'a pas eu lieu. Mais on va aller pas à pas. Aujourd'hui, Johnny Pacheco sort et s'en prend directement à VDA qui décide de soutenir M. Aimé Zébier. Qui est M. Aimé Zébier pour VDA? M. Aimé Zébier est quelqu'un qui a donné la chance à VDA à plusieurs reprises de passer sur le podium. On n'a pas parlé des dons, on n'a pas parlé des soutiens financiers, c'est normal. C'est normal que eux, en tant que fils de M. Zébier, si le papa est humilié, qu'on insulte sa maman, on insulte le compte de sa mère, c'est normal, Johnny, que eux là, ils viennent apporter le soutien. Mais on va revenir pas à pas. Aujourd'hui, les Ivoiriens disent, eux, ils en veulent au groupe VDA. Parce que le groupe VDA, lorsqu'on était face au Cameroun, on chantait, on va les loger. Mais aujourd'hui, on est face aux Maliens. Eux, ils disent non, Mali, Côte d'Ivoire, là, c'est le même peuple. On doit s'entendre. Les Ivoiriens sont fâchés parce qu'ils estiment que Cameroun, là, eux, nous ont hués. Maliens, là, eux, ils ont pris 49 de nos soldats. Donc, l'acte, plutôt malien, est 2 fois plus grave que l'acte des Camerounais. C'est là, on devait voir les muscles de VDA. Mes amis, on va être honnête et on va être vrai. On va être honnête et on va être vrai. Moi, si vous venez me dire, Makoso, affaire de Mali, Côte d'Ivoire, là, les Maliens insultent notre président. J'ai reçu ça plusieurs. Et vous savez, sur les réseaux, il n'y a pas quelqu'un qui peut être vrai combattant que Makoso, il n'y en a pas. Les autres, ils parlent, ils ne peuvent pas agir. Nous, quand on parle, on agit. Les gars, on va commettre une erreur. Et Johnny, tu es en train de commettre une erreur et amener la Côte d'Ivoire à commettre une erreur. Et une grave erreur. On dit, il y a des Maliens, tous les jours, qui insultent notre président Alassane Ouattara. Nous aussi, là, on doit insulter le président. Mes amis, quand un fou se comporte comme un fou, est-ce que moi, je dois répondre à un fou? Je vous pose la question. Un fou rentre dans la boue, il prend les déchets, l'eau de caca, il verse sur moi. Et moi, j'entre aussi dans l'eau de caca, je prends l'eau de caca, je verse sur le fou. Entre celui-là et moi, qui est le véritable fou? C'est moi qui suis fou. Parce que l'autre, il est fou. Ceux qui insultent le président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux, ce sont des malades mentaux. Ce sont des gens qui sont des zinzins. Ce sont des gens qui n'ont pas d'éducation. Ce sont des gens, leurs parents ne les ont pas éduqués. Et nous, pays de la bourgeoisie, premier pays de l'UEMOA, champion d'Afrique, c'est nous, grâce à nous. Il y a des pays là, aujourd'hui, là, ils sont courants. Nous, on vient s'asseoir et puis on fait gâte-gâte. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je t'insulte. La question que j'aimerais poser, depuis quand un lion fait palabre avec un chien? Un lion fait palabre avec un singe? Nous, on ne fait pas palabre. Si ce qu'il dit, ça blesse qu'un Sénégal le blessé. Nous, on ne fait pas palabre. Nous, on développe notre pays. Ceux qui veulent rester dans l'esprit de palabre, laissez-les dans l'esprit de palabre. Moi, je ne vais jamais entrer en guerre. Parce que ce que les gens veulent, c'est un affrontement entre les Ivoiriens et les Maliens. Ceux qui sont en train d'insulter notre président, ils sont dans une logique. Ceux qui sont en train de rabaisser la Côte d'Ivoire, ils sont dans un plan. Et vous êtes en train de tomber dans le plan. Le plan, il est simple. On va faire ressortir le côté xénophobe des Ivoiriens. On va démontrer au monde entier que les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. Et quand on va commettre le faux pas, c'est pas pour eux on va voir, c'est pour nous qui va rester. Les militaires sont venus dans notre pays pour nous tuer. On a arrêté les militaires. Ils sont dans leur pays, ils ont commencé à frapper nos ressortissants. Communauté internationale, venez. La Côte d'Ivoire, je vous pose une question.
Le jour où on va commencer à frapper les Maliens en Côte d'Ivoire, là, est-ce que ça sera la plus belle image de la Côte d'Ivoire? Le pays d'hospitalité, le pays de Félix Houphouët-Boigny, terre d'espérance. On nous voit avec des machettes en train de brûler, saccager les magasins maliens. Je vous pose la question. Toute l'Afrique sera assise à terre. Vont regarder la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba, le pays de Nana Houphouët-Boigny, et vont se poser la question de dire, c'est vous qui faites ça? C'est vous les Ivoiriens qui dites que vous êtes le pays béni de Dieu. C'est vrai. Ne tombons pas, ne tombons pas, ne tombons pas, ne tombons pas, ne tombons pas aussi bas. Dès lors, on peut défendre notre pays. On peut demander la libération de nos militaires. Oui, c'est normal, parce qu'on est patriote. C'est ce qui est normal. Mais dit qu'on va rentrer dans menaces, rentrer dans injures. Vous les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, il y a 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Vous là, j'ai écouté Johnny ta vidéo. Ta vidéo n'est pas une vidéo d'apaisement. C'est vrai, tu es énervé. C'est vrai, quand toi tu es en colère, tu exprimes ta colère. Mais aujourd'hui là, tu as été candidat à l'élection. Plutôt, je peux le dire, législative. Tu as été quelqu'un, tu t'es présenté devant les Ivoiriens en disant, moi là, je suis candidat. Johnny, c'est toi qui dois être même l'exemple. C'est toi qui dois même apaiser les gens. C'est toi qui dois dire, les gars, allons doucement. Il y a une vérité. Les militaires maliens, là, il y en a plusieurs actuellement qui sont à Abidjan, en formation à Abidjan. Les militaires maliens, il y en a plusieurs. Moi, j'ai bien joué un avion avec des filles maliennes militaires qui venaient du Bénin. On était dans l'avion. Le président de l'Assemblée nationale, M. Bitoro, que je salue, était dans le même avion. Il aurait pu donner un seul coup de fil. On arrêtait ces filles-là à l'aéroport. Il y a vous dire une chose. Quand un singe se comporte comme un singe, ne le répondez pas en tant qu'un singe. Répondez-le souvent par le silence. On n'est pas obligé de répondre. On n'est pas obligé de faire la même chose que certains influenceurs maliens sont en train de faire. Quand on dit tu es sage là, tu as une autre attitude que tu adoptes par rapport à un événement donné. Sinon, nous, voyons, on se connaît. VDA vient de mûrir. Je dis ça aujourd'hui. Et moi, j'aimerais les féliciter. Vous qui vous êtes désabonnés de ma page, là, vous allez vous réabonner, vous tous, de gré ou de force. VDA vient de mûrir. VDA a atteint ce qu'on appelle la maturité. Ils ont compris que leur voix ne doit plus être une voix de division, mais doit être une voix d'union. Maintenant, on laisse Desbordeaux dans sa flamme par rapport à la libération des militaires ivoiriens. Lui, il a reçu le manteau, il a reçu le mandat. On le laisse, mais sans dénigrer, insulter, menacer les Maliens. Non, si Desbordeaux le fait, que demain un seul Malien meurt en Côte d'Ivoire, ils vont arrêter Desbordeaux. Ça, il vous dit ça aujourd'hui. Ne c'est pas dans Google, on peut jamais. Il a dit, quand ils vont attacher Desbordeaux, il n'y a pas papa de quelqu'un qui allait dire pourquoi ils ont attaché. Ils vont l'attacher. Parce que lorsque deux États décident de se réconcilier, il faut toujours un gibier de sacrifice. Et le gibier de sacrifice, c'est tous les influenceurs, les activistes qui auraient appelé au désordre, qui auraient appelé à la vengeance, qui auraient appelé. Il y avait un autre qui a fait une vidéo qui dit, ceux qui ont marié les Maliens, divorcés, ça ne se dit pas. Ça se dit pas, mes frères. Les vidéos restent. Les mêmes vidéos là, c'est dans ça, ces pays s'assoient. Et puis décortique, tu as appelé Syrie, on va t'appeler criminel de guerre. On va t'appeler génocide. N'entrons pas dans le jeu de ce que... Et le dit n'est pas un signe de faiblesse. Les autorités maliennes, là, ils sont dans les gammes. Je vais vous dire une vérité. Ils sont dans les gammes. Pourquoi je le dis? Ils ont 49 soldats ivoiriens. Et puis ils disent, le compte de la BCAO là, nous on veut qu'on débloque et puis on a qu'à nous donner jet. Et puis ça c'est l'une des conditions pour la libération des 49 soldats. Donc on est face, je le dis, à un chantage. Deuxième raison du chantage. Quand tu dis quelqu'un vient te tuer, tu ne négocies pas. Tu juges la personne. Troisième raison d'un chantage. Quand tu veux inculper quelqu'un, avant même de l'interroger, la première question que tu lui dis, monsieur, avez-vous besoin d'un avocat? Jusqu'aujourd'hui, est-ce que les militaires ivoiriens ont eu droit à leur assistance juridique? Ils ont eu droit à leur avocat. Ils ont eu droit à parler avec l'avocat. Et vous allez voir ça. Et vous allez tomber dans le piège. Le piège là, on veut montrer aux yeux du monde entier que les Ivoiriens veulent affronter les Maliens. Ne tombons pas dans ce jeu.
Je vais vous donner un conseil. La chanson que Vedia est en train de faire sortir est une chanson qui va rentrer dans l'histoire. Peut-être demain, après-demain, dans 5 ans ou dans 10 ans. On parlera de Vedia pour dire vraiment merci parce que vous avez apaisé les choses. Sinon, Vedia peut gâter. Vedia peut gâter car Vedia peut gâter. Vedia peut tout gâter. Vedia peut gâter jusqu'à demain matin. Mais mes frères, quand Vedia va finir de gâter, qu'il y aura des affrontements. Parce que les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas se laisser aussi comme des moutons. Hein. Ils sont obligés de se défendre. En se défendant, ils vont faire des victimes. Ils seront des victimes. À la fin, on va s'asseoir pour dire calmez-vous, réconcilions-nous. Mais quand la réconciliation va se faire, on va poser la question de savoir mais d'où a commencé, comment c'est venu, qui sont les personnes qui ont incité à cela. C'est là qu'on va se mettre à attacher toutes les personnes qui auront posé des actes ou qui auront dit des choses. C'est ce que M. Zébier voit. Et puis il veut enlever son pied dedans. C'est normal. Si Debordeaux veut faire un concert pour défendre les soldats ivoiriens, qu'il le fasse. Mais sans menacer, sans attaquer, sans diffamer les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Les Mali là, ils n'ont pas intérêt d'avoir la Côte d'Ivoire comme ennemi. Pourquoi? Ils dépendent de nous dans plusieurs. L'électricité, c'est nous. Le port, c'est nous. Les 5 millions de frères qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est un grenier économique pour leur pays. Ça, c'est une vérité. Mais la Côte d'Ivoire aussi dépend du Mali. Comment? Je t'explique. Les Maliens là ne sont pas des boubiers. Ce ne sont pas des maudits. Ce sont des clients. Quand ils passent par notre port, ils payent. Ils auraient pu passer par le port du Togo, mais ils n'ont plus Côte d'Ivoire. Ils payent. Quand ils payent notre électricité, ils payent. Même s'ils sont en retard dans le paiement, ils vont payer. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Quand tu produis l'électricité que tu n'utilises pas, ça ne sert à rien. L'électricité, c'est comme la fumée, tu peux pas garder ça. Ça va s'évaporer. Donc tu es obligé de vendre. Donc la Côte d'Ivoire, là, entre 12 h et 18 h, l'électricité qu'on produit là, on est obligé de chercher des clients pour vendre ça. Si on ne vend pas, ça va mourir. Et ça va mourir cadeau. Raison pour laquelle on vend. Donc ce sont aussi des clients qu'on doit respecter. Et dans la loi de la clientèle, le client il est roi. C'est pas parce qu'on donne l'électricité au Mali que ça veut dire que les Maliens sont des maudits. Non, ça veut dire que ce sont des bons clients pour la Côte d'Ivoire. Tous les camions qui passent par le bateau, par le port de la Côte d'Ivoire, c'est pas cadeau. C'est de l'argent que notre économie reçoit. Donc, il faut le respect entre les deux pays. Ça a été ma démarche vis-à-vis du Cameroun. Ça sera ma démarche vis-à-vis du Mali. Pourquoi? On n'a pas intérêt pour l'image que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a. Le pays en voie de développement. 49 soldats, ça fait mal à tout le monde. Ça blesse le cœur de tout le monde. Mais mes frères ivoiriens, je répète une seule chose. C'est un piège qu'on est en train de nous tendre. Regardez s'il vous plaît le schéma. C'est que les hommes de Soro Guillaume qui vont au Mali. 1. 2. Quand on annule un concert, on inculpe nos militaires. Nous amener à nous... On connaît les Ivoiriens. Moi, j'ai pris seulement Dieu. Il ne faut pas qu'on apprenne que l'un de nos militaires est mort dans la main des Maliens. Parce que c'est la partie du film où on ne pourra plus calmer. C'est ma seule prière. Ma seule prière, c'est que Dieu permette que les deux pays là, on s'asseye et puis on trouve un accord. Mais Johnny, c'est que tu es dedans. Il faut arrêter. C'est toi le même. Tu jouais Vedia ici tous les jours. On va les loger. Vedia, mais si vous êtes les meilleurs artistes patriotes, comment ta bouche peut changer? Manière que tu les as encouragés là. Quand ils sont en train d'appeler aujourd'hui à l'apaisement, il faut les encourager. C'est toi qui dois les féliciter. C'est toi qui dois dire Vedia merci beaucoup. Parce que tu es en train de nous amener à la sagesse. Parce que toi, en venant insulter la maman du président malien, on voit ta vidéo, ta mère con de ta femme est haute, ta femme Djandjou ici et cela. Champion, c'est pas digne d'un candidat à l'élection législative. Non. On t'a connu depuis Arafat dans mère con, insulter maman des gens, insulter le sexe des femmes. Et il y a des personnes qui s'asseyent, qui t'acclament, qui te félicitent, qui viennent pour dire que tu es un guerrier. Franchement, tu n'es pas un guerrier. Tu es bête. Je te le dis. Tu n'es pas un guerrier, tu es bête. Mais quand on est vieux, on devient sage. Au stade où on est arrivé là, on a l'âge d'être des grands-pères. C'est nous qui donnons conseil aux petits frères. Tu n'as plus 15 ans. Tu n'as plus 17 ans. Tu as dépassé la quarantaine. Ça veut dire toi, tu peux être grand-père. Les jeunes de 21 ans, de 20 ans, de 18 ans, c'est nous, ils écoutent aujourd'hui. C'est nous qui allons dire, les gars, calmez-vous. Le président Ouattara là, il n'y a pas une guerre que lui n'a pas gagnée. Et le silence du président Ouattara me fait peur. Je vous dis ça. Le silence que le président Ouattara a actuellement me fait peur. Parce que c'est ce même silence qu'il a adopté quand on le traitait d'étranger.
Quand on le traitait de candidat du Nord, quand on le traitait de Burkinabé, il n'a jamais répondu. Son équipe n'a jamais répondu. Et quand il a frappé, le monde entier l'a regardé pour dire, mon gars, tu es un champion. Donc l'homme qu'on appelle Ado, qui n'a jamais perdu une bataille, qui n'a jamais perdu un combat, j'ai pas besoin, moi, d'enlever mon maillot pour me battre pour lui. Jamais. Quand tu as confiance en ton président, tu restes au calme. Les Ivoiriens, au stade où nous sommes arrivés là, jouons. Amusons-nous. Dansons. Organisons un concert de fraternité avec le peuple malien. Demandez aux Maliens de venir, on va s'asseoir et puis on va fêter ensemble. Il a dit, hey, le jour où vous allez avoir mon esprit, vous allez aller trop loin. Là où on est arrivé là, on appelle ça la stratégie de la haute marmaille. On veut monter le visage des Ivoiriens xénophobes, non? Montons le visage des Ivoiriens hospitaliers. Prenons nos frères maliens, asseyons-nous et eux, jouons ballon. Prenons nos frères maliens, asseyons-nous et eux, mangeons. Prenons nos frères maliens, asseyons-nous et eux, organisons concert, débordons Sidiki Diabaté. Vous allez voir que ceux-là même qui sont en train de travailler dans l'ombre pour créer un affrontement entre ces deux pays, ce sont les mêmes qui vont s'asseoir à terre. Parce que tant que nous allons donner de la valeur à notre haine, de la valeur aux extrémistes, c'est eux qui gagnent. Mais le jour où nous allons dire, montons un autre visage, c'est les mêmes qui vont être obligés de venir s'asseoir pour dire, bon, vos gars là, on les libère. Parce que toute cette haine, toute cette colère est en train d'être alimentée que par les réseaux sociaux. Et des gens m'amènent des messages. Mon général, Dieu est en train de faire ton palabre. Mon général, Dieu est en train de faire ton palabre. Aujourd'hui là, on a vu qu'ils sont les vrais Judas. Ils ne sont pas des Judas. Ce sont des gens sensés. Je te répète ça ici. Si ça ne te plaît pas, désabonne-toi encore de ma page. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas à faire appel à quelqu'un pour dire pardonnez, venez vous réabonner à ma page. Je ne ferai jamais. Jamais. Le groupe VDA est un groupe qui a compris beaucoup de choses. Vous voulez qu'on aille en conflit direct avec les Maliens? Le régime malien qui est installé là, qui vous a dit c'est un régime légal? C'est un régime de transition. Ils ont déjà fixé les élections présidentielles. C'est-à-dire bientôt eux ils dégagent. Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, son temps est limité, il dégage. Il dégage bientôt parce qu'il va organiser les élections. Donc vous voulez qu'on se batte avec quelqu'un qui ne va pas conduire la destinée du Mali demain? Pourquoi? Vous voulez qu'on aille en guerre contre quelqu'un qui est un transitaire, c'est-à-dire qui est en transition, quelqu'un qui est de passage. On finit de faire palabre avec lui. Maintenant, celui qui vient pour être établi, voté par les Maliens arrive. Lui là, la première destination qu'il va prendre c'est Côte d'Ivoire. Pourquoi? La Côte d'Ivoire est le premier partenaire économique du Mali, dans la sous-région. Donc, quand le président Macron est établi, la première personne qu'il rencontre c'est la chancelière. Donc pourquoi voulez-vous qu'on rentre dans un conflit inutile où après on sera obligé de s'asseoir? Frère, nous on a connu la guerre. Nous là, on a connu la guerre. On n'est plus prêt pour la guerre. Parce que ce dans quoi les gens veulent nous mettre, c'est un conflit de guerre. Je le répète, je le dis, je l'affirme. Le président Ado est un monsieur trop sérieux. Pour que nous là, on fasse par là pour lui. Trop sérieux. Un homme qui ne parle pas. On l'insulte du matin au soir. Il ne parle pas. C'est pas ce que les gars ont fait. Les gars de Babo, là, ils ont insulté Ouattara matin, midi, soir. Même toi, Johnny, qui était le premier, toi, tu as venu du quoi aujourd'hui. Johnny, on a compris quand même. Johnny. Johnny. Toi, tu as été battu pour le président Ado. Johnny. Quand toi, tu insultais la maman du président Ado, là, il a enlevé le maillot pour toi. Tu t'es rallié. Sans qu'on t'appelle. Johnny, tu t'es rallié. On n'a pas eu besoin de dire Johnny Pacheco, viens, Johnny, tu t'es rallié. Babo s'est rallié. Blé Goudé est devenu le neveu du président Ado. Vous parlez de quoi? Assimi Goïta sera bientôt le neveu du président Ado. C'est vous qui vous fatiguez. On vous dit Ado. Alassane Dramane Ouattara. Brave Tché. L'homme béni de Dieu. Vous allez enlever votre maillot. Allez vous asseoir. Ils ont insulté notre président. Depuis que le président Ouattara, depuis 1993, on l'insulte. Le corps de sa mère a été profané. Tous ceux qui l'ont humilié ont été humiliés. Quand quelqu'un est béni par Dieu, regardez son parcours, regardez son histoire. Laissez les enfants qui sont en train de parler. Nous là, on connaît la fin du film, c'est pour ça qu'on ne parle pas. Nous là, on connaît la fin du film, c'est pour ça qu'on ne parle pas.
Il n'y aura jamais affrontement entre nous et les Maliens. Mais je répète une chose. Ceux qui sont en train d'attaquer le président Alassane Ouattara, pas tous les Maliens, des Maliens qui sont en train d'attaquer le président Ouattara. Asseyez-vous et puis regardez l'histoire de l'homme. 1993, le président Oufé meurt. On dit que cet homme est un étranger, c'est un Burkinabé. Les mêmes qui l'ont traité d'étranger sont les mêmes qui ont pris sa main pour dire « Je demande à tous les Ivoiriens de voter pour ce monsieur ». Les mêmes. Les mêmes qui ont dit « Tu n'as pas gagné l'élection ». Les mêmes sont venus s'asseoir pour dire « Mon frère Ado, non, excusez-moi, le président de la République ». Les mêmes qui ont dit « Il va passer par où ?» sont les mêmes qui aujourd'hui sont devenus les neveux du président Alassane Ouattara. Il n'a jamais fait combat. Il n'a jamais levé son maillot. Il n'a jamais répondu à qui que ce soit. À la fin du film, il gagne toujours. Il s'appelle Alassane Ouattara. C'est l'homme comme ça. Là. Vous allez enlever votre maillot. Vous allez demander à Védia de venir insulter des gens. Ouattara. Yodé et Siro ont parlé. Ouattara est président de la République. Le vieux père Babo est venu se rallier. Il s'est rallié jusqu'à... Lui, il a renversé le lit. Aujourd'hui, il vient en Côte d'Ivoire. Ouattara a tué son buzz. Charles Bleu Goudé. Bappé, le plus grand guerrier. Aujourd'hui, dit Ouattara est son neveu, est son oncle. Lui, il est le neveu d'Ado. C'est l'homme comme ça, là. Vous vous amusez. C'est l'homme comme ça, là. Vous vous amusez. Quelqu'un qui a gagné tous ses combats. Soro Guillaume s'est assis qui dit on va faire asseoir Ado et on va lui donner conseil. Le tout-puissant Soro qui bafouille Guillaume. La terreur ivoirienne. L'homme qu'on entend son nom, tout le monde a peur. À cause de la rébellion. Aujourd'hui est porté disparu. Caché dans un trou de rat. À cause du nom. Quand il entend Ado, il commence à paniquer. Il dit il est où? Il est où? Il est où? Pardonnez, ne l'amenez pas ici. Pardonnez, pardonnez. Pardonnez, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Le monsieur là, ayez pitié de moi. J'ai dit, il a tué le buzz de Soro qui bafouille Guillaume. C'est l'homme comme ça. Là. Vous voulez faire parler avec lui. N'ayez pas peur. Hein? C'est l'homme comme ça, vous allez enlever votre maillot. Mais donnez-moi les étoiles. Donnez-moi les étoiles. Donnez-moi les étoiles. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Ça va pas vous servir. Les gens sont en train de vous mettre dans un piège. Que non, il y a 8 millions de Maliens. Il y a 6 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Et alors? Et alors? Moi, ça ne me dérange pas. Parce que les 6 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est au fait qu'ils les a dit de venir. Parce qu'on avait besoin d'eux. Pourquoi? Parce que nous, on n'aime pas travailler. Des vigiles. Il y a des boulots que nous, on n'aime pas. On est Ivoiriens, on est des bourgeois. Donc, on a eu besoin des frères d'à côté venir faire des jobs que nous ne voulons pas faire. Donc, c'est nous qui les avons appelés. Ils sont venus dans notre pays. On vit en fraternité. On parle la même langue. Au stade où on est arrivé, nous qui sommes les leaders des réseaux sociaux, c'est nous qui doit calmer les choses. Quand certains Maliens sont extrémistes, nous, on vient au calme. Quand eux sont djabou, nous, on vient au calme. Pourquoi? Parce que le grand frère est celui qui calme les choses face au petit frère. Aujourd'hui, là, tu veux pas. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est pas le même niveau. Sur le plan de développement, c'est pas le même niveau. Ils savent, on sait. Eux, ils savent ça. Ils savent, on sait. Donc, pourquoi c'est nous qui allons donner des actions ou des éléments? Parce que les Maliens, là, eux sont traumatisés actuellement, et vous ne savez pas. Ils vivent un traumatisme depuis plusieurs années. Il y a eu 42 soldats maliens qui ont été tués. Moi, il y a très mal de mon cœur. 42 soldats qui ont été tués. C'est parents des gens. Eux vivent ça tous les jours. Donc, ils sont dans une position déjà émotionnellement parlant fragile. Donc, quand quelqu'un est dans une situation de deuil et la personne parle, on ne répond pas. Parce que tu ne sais pas ce que la personne vit au quotidien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, quand moi je les écoute, soit je m'assois et puis j'essaie d'analyser tout ce qu'ils disent. Et j'ai fini par comprendre que les Maliens sont traumatisés face aux terroristes. Et si on ne peut pas les aider, qu'on ne répond pas. C'est comme quelqu'un qui a perdu sa femme ou qui a perdu son enfant, qui est fâché, qui veut faire parler avec tout le monde et puis vous battez la personne. C'est que vous-même ne savez pas de quoi vous parlez. Les Maliens, là, il y a longtemps, ils sont en train de vivre une catastrophe djihadiste. Si on ne peut pas les encourager à l'élection, ne répondons pas. En le disant, ce n'est pas un signe de faiblesse. J'avais plusieurs personnes qui m'ont mis des messages. Non, ma position est très claire. Je ne vais jamais accepter. Je ne vais jamais militer pour un affrontement entre les Maliens et les Ivoiriens. Jamais. J'aime mon pays. Et dans mon propos, on sait que Makosso soutient la Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit que les Maliens, puis nous, sur le plan économique, on n'est pas camarades, ils savent de quoi ils parlent. En disant ça fait blesser les Maliens. Mais ils m'en foutent de ça. C'est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Mais est-ce que je dois faire de cette vérité un argument de frustration éternelle? Non.
Est-ce que je dois faire de cette vérité un argument pour chahuter, pour rabaisser un pays? Non. Parce qu'en le faisant, je suis en train de jouer le jeu du diable. Laissez VD en paix. Ce ne sont pas des Judas. Laissez Aimé Zébi en paix. Aujourd'hui là, Aimé Zébi est le capitaine de l'équipe de Juju FC. Voilà, bienvenue dans mon club. Voilà. C'est moi, je suis le président du club. Juju FC, c'est moi le président du club. Mon capitaine aujourd'hui là, c'est Aimé Zébi. Voilà. Il est le milieu du terrain. Il est le Lionel Messi. Voilà, tellement on est de collègues actuellement. Voilà. Ils t'ont baisé, on m'a baisé. C'est ça les Ivoiriens. Voilà. C'est quoi on en est. Mais bref, c'est un petit direct pour dire à mon petit Johnny, Johnny, faut laisser VD en paix. Faut pas chercher buzz. Parce que toi, tu aimes trop te mettre dans l'élan de la victime, venir insulter maman des gens, papa des gens, mère con des gens. Il faut défendre tes idées. Quand tu viens parler, défendre tes idées. C'est son bien leader. Un leader qui rentre en bas de caleçon des femmes pour insulter mère con des gens, mère con de leurs petites soeurs, tout ton village, tous ceux qui vont te soutenir. Quand tu finis de le faire, quand tu passes dans les rues, est-ce que tu te sens propre? Quand tu finis de le faire, puis tu arrives à Abidjan, et puis tu salues les femmes policières, est-ce que toi-même tu te sens propre? À part maman des gens, tu as quoi comme idée? Tu as quoi comme argument de débat? À part maman des gens, tu as quoi comme élément pour venir défendre tes thèses, pour convaincre des gens? On est dans les débats d'idées. La politique, c'est l'art de la conviction. Viens convaincre des gens. VD, ils ont déjà fait une chanson pour dire Mali, Côte d'Ivoire, c'est la paix. C'est ce que moi, j'aurais voulu contre on appelle ça le Cameroun. Ils ne l'ont pas fait. Il y a un autre qui l'a fait. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est le même pays. Aujourd'hui, VD s'est dit, écoutez, le Mali et la Côte d'Ivoire, est-ce qu'une division nous arrange? Non. Pourquoi? Les liens d'amitié entre les deux pays ne datent pas de maintenant. Donc nous n'allons pas rentrer en guerre contre eux. On va essayer d'apaiser les choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont baboïstes. Parce qu'on veut tout ramener à la politique. Les jeunes musulmans, Djoula, qui sont sur ma page, et qui sont en train de dire, les Maliens foutaise. S'il y a la guerre qui déclenche là, c'est d'abord entre vous, vous allez combattre. Hein. C'est au nord la guerre va commencer. Vous allez combattre vos parents Taouré. Vous allez combattre vos parents Doumbia. Vous allez combattre vos parents Kadi. Vous allez vous battre d'abord. Avant que ça aille à Boaké là, le nord là, vous allez vous botter là-bas d'abord. Or, vous êtes tous des descendants de Samori Touré et de Soundiata Keita. Ce que moi je propose, c'est que les chefs coutumiers du Nord organisent une délégation pour aller rencontrer les chefs coutumiers du Mali. Que les deux parlent, qu'ils trouvent un accord autour d'une calebasse où on peut mettre un Mougoudji, où on peut mettre un Tchapalo. On verse à terre, on se parle. Au-delà de la diplomatie, il y a des valeurs traditionnelles qui existent. Il y a des chefs traditionnels qui existent. Il y a des imams reconnus, respectés qui existent. Qu'ils se parlent. Je répète, qu'ils se parlent. Qu'ils se parlent. Je répète une chose. En cas de guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les premiers qui vont subir les canons, c'est pas Abidjan. Nous, Abidjan, on va fêter d'abord. On va fêter pendant des mois. Ça ne va même pas arriver à Abidjan. C'est au nord, à Tenguela, à Ferké, à Bundiali, à Korogo. C'est là-bas qu'il y aura des détonations. Et ceux qui sont en train de se tuer sont des personnes qui portent le même nom. Taouré, Diaby, Moustapha, Korotoumou, Diabaté. C'est eux qui vont se tuer là-bas. Et ça n'arrange ni le Mali, ni la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des liens de famille ensemble. C'est ce que Veda est en train de faire comprendre. Maintenant, nos 49 soldats là, il y a vous dire une vérité qui est une vérité simple. Ne vous fatiguez pas. Que les Maliens soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, les gars là, ils vont les libérer. Si Assimi Goïta ne les libère pas, le président qui va gagner l'élection, il n'a pas le choix de trouver un accord avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il y a trop d'intérêts qui nous lient. Avoir un conflit avec la Côte d'Ivoire n'est pas avantageux même pour le Mali. Donc, ils vont trouver, que ce soit de gré ou de force, les deux pays vont trouver un accord. Mais qu'est-ce qui ralentit les choses? C'est notre zèle. C'est notre zèle sur les réseaux sociaux qui ralentissent. Maliens, je vous demande d'aller doucement. Ivoiriens, je vous demande d'aller doucement. Voici moi ma politique. Je ne vais jamais la changer. Je peux faire ce que tout le monde fait. Venir insulter le président malien matin, midi, soir. Frère, il est président. Moi, il s'est cherché. Ça ne va pas changer ma vie. À la fin, là,
lui et le président Ado, là, ils vont trouver une solution. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. L'art de la marmaille entre États. Tu veux quoi? Moi, je veux que tu libères telle personne. Non, le prix là ne m'arrange pas. Attends, ils sont en négociation. Hein. Ils sont en deal. Ils sont en train de faire une deal. Non, moi, le prix ne m'arrange pas. Non, moi, non, vieux, parce que tu as dit là, nous, on est d'accord, hein, mais le prix là, ah, et que oui, non, faut augmenter un peu. Ils sont en train de faire liquider. Quand ils vont trouver leur accord, les militaires vont sortir. Parce que l'accord d'Ivoire peut rentrer dans le jeu. C'est pour ça qu'ils saluent l'esprit du président Ouattara. Les militaires maliens qui sont en Côte d'Ivoire, on peut les attacher dès demain. Pour dire que vous êtes venus en espionnage. On les attache. Ça va aller où? Ils sont plus nombreux que ceux qui sont là-bas. Mais qu'est-ce que cela va créer? Cela va mener à voir que notre pays est un pays immature. Le président Ado est quelqu'un de trop intelligent. Lorsque les gens voulaient boycotter l'élection présidentielle en 2020, rappelez-vous, l'armée pouvait sortir pour mater toutes les rébellions. Mais il n'a fait que sortir la police et la gendarmerie. Parce que c'est eux qui sont dans le cadre du maintien de l'ordre. Le monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara. Si vous ne respectez pas quelqu'un, respectez cet homme-là. Moi, je lui fais entièrement confiance aujourd'hui, demain et après-demain. C'est un fin tacticien. C'est un diplomate avéré. Directeur adjoint du FMI. C'est quelqu'un qui a été rabaissé dans tous les niveaux, qui a pris un pays qui vient de connaître la guerre et qui a positionné ce pays comme étant le leader en Afrique francophone. Un tel homme, ce n'est pas 49 soldats que lui ne peut pas gérer. Pour l'instant, il a laissé le dossier au niveau du Premier ministre. Pour l'instant, le dossier ne le touche pas. C'est la primature qui gère le dossier. Le dossier ne le touche pas. Faites confiance au président. Je répète, faites confiance au président. Je n'ai jamais eu tort. C'est moi qui ai mené tous les combats sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai tué Chris Yapi. C'est moi le même à cause il vient dire aux Ivoiriens, baissez le ton. C'est un piège qu'on nous tend. On veut nous voir affronter les Maliens pour que le Mali devienne une base arrière de déstabilisation de notre pays. Or, l'homme qui n'a pas peur de tuer les Ivoiriens, qui dit minimisons les pertes en vie humaine, s'appelle Soro Kibafouri Guillaume. S'il doit tuer 1000 personnes pour être président, il est prêt pour ça. Si nous tombons dans son piège, j'apprends que le 10 septembre, Soro Guillaume sera au Mali. Ça, c'est une information que nous, on a pris. Par rapport, je vous ai dit, dans le cœur du pouvoir malien, là, on a des gens qui nous donnent des informations. Soro Guillaume doit être au Mali. C'est pour ça, Aled Zaté, cette vieille sorcière, cette petite fille maudite là, c'est pour ça qu'elle est au Mali. C'est pour ça, Franklin est au Mali. Ils sont en train de préparer l'arrivée de Soro Guillaume au Mali. Pour narguer la Côte d'Ivoire. Recevez un rebelle. Nous là, ça ne nous étonne plus. Recevez un tueur. Quelqu'un qui a failli déstabiliser le Burkina. Recevez-le sur votre territoire. Nous, c'est plus notre problème. Nous, notre problème aujourd'hui là, c'est comment on va organiser notre Coupe d'Afrique. Mais nos 49 soldats, vous allez les nourrir. Vous allez les héberger. Vous allez vous occuper d'eux. Pendant que je parle, monsieur le président, remettez 1 million par mois aux familles des militaires, des 49 militaires. 1 million chaque fin du mois à leur famille. Tant que vos enfants sont au Mali, vous recevez 1 million par mois. Ils n'ont qu'à rester 2 ans. Considérez qu'ils sont en mission. L'argent de mission, on vous donne ça. Considérez que vos maris, là, ils sont allés en mission, on vous donne ça. Mais qu'ils soient d'accord ou pas, ils vont ressortir. C'est ce qu'on appelle les accords entre les pays. Même la Russie et les États-Unis. Russie arrête, États-Unis arrête. Et puis après on trouve un compromis. On trouve un accord dans la négociation. Donc ne soyons pas dans l'émotion. Demain, c'est nous les mêmes zélés là. On va s'asseoir à terre et puis on aura honte. Ceux qui ont défendu Gbagbo, aujourd'hui sont assis où ça? À terre. Quand il va Gbagbo et Ado se mettre ensemble, ceux qui ont insulté là, ils sont aujourd'hui. Les extrémistes, eux tous ont honte. Ne soyons pas dans l'émotion pour avoir honte après. Johnny, faut te calmer. Je t'ai toujours dit, viens, je vais prier pour toi, pour ta délivrance, tu as refusé. Voilà, aujourd'hui, tu es toujours dans l'esprit de mère con. Vraiment. C'est pas facile, hein. VDA. Bon, comme c'est vous qui avez appelé opération désabonnement contre ma page là, collègues, on fait comment maintenant? Opération réabonnement, non? Les gars, je m'appelle Camille Makoso. La vie est belle. Mais les 49 soldats, nous demandons leur libération. Ça là, que les Maliens nous laissent dire ça calmement. C'est notre droit de le dire. Nous demandons leur libération. Le Malien aussi doit dire que si c'est comme ça, viens les chercher. Et puis on reste dans ça.
Mais dit qu'on va passer maintenant à l'affrontement verbal, à l'affrontement physique. Les Blancs vont s'asseoir, puis vont nous regarder, vont dire, mais que font ces Africains? Ils vont dire, non, ils sont en train de se battre parce qu'il paraît qu'ils ont arrêté 49 soldats. Oh là là, mais pourquoi ils n'ont pas discuté? Eh bien non, il paraît que c'est Emmanuel Macron qui est caché derrière tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de leur pays de merde? Oh, il paraît que c'est grâce à eux que nous on vit. Grâce à qui? Grâce à eux. Oh, ben, les Africains ne changeront jamais. Hein? Ces noirs là, regardez comme ils sont en train de se battre. L'autre il s'appelle comment? Diaby. Et l'autre aussi s'appelle comment? Lui aussi s'appelle Diaby. Ils portent le même nom, oui. Et ils se battent. Mais qu'est-ce qui les arrive, ces noirs? Oh là là, ces Africains, mais ils ne changeront pas. Ils n'ont pas pitié de leurs conditions physiques, de leurs conditions de vie. Et en plus, encore, ils payent les armes avec la Russie. Ah, ils ont de l'argent pour payer les armes. Ils n'ont pas d'argent pour se nourrir. Ah, ben ces Africains, ils ne changeront jamais. Maudit. Ici, laissons à faire des partis politiques à part. Voilà, parce que ça se voit clairement que, bon, les Ivoiriens qui sont en train de se clasher entre eux, c'est une histoire de partis politiques. Et aussi, les Maliens aussi lancent, les Ivoiriens lancent, les Maliens lancent. Bon, sincèrement, la vidéo de Makosso, moi j'ai aimé la vidéo. C'est pas parce qu'il a défendu tel parti, il a défendu tel parti que moi j'ai aimé sa vidéo. Mais du fait que c'est une personnalité publique. Et normalement, une personnalité publique doit être cette personne qui rassemble. Voilà. Une personnalité publique ne doit pas venir prendre position. Selon moi, c'est comme ça. Et Makosso, vraiment, dans cette vidéo, il n'a pas pris position comme ça, mais il a été vraiment vague. Selon moi, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, donnez vos avis dans les commentaires sans pourtant être vulgaire. Voilà. Merci à vous. C'était Arobas. Abonnez-vous pour toujours recevoir ce genre de vidéos. Voilà. Ici, c'est comme ça. Toujours animé. Merci à vous.